Bonjour à tous les requins et bienvenue au SharkNet Show. Aujourd'hui, un autre épisode consacré aux installations de requins. Nous avons donc Yuri avec nous. Bonjour, Yuri. Bonjour Marco. Alors, Yuri, je voulais faire une vidéo dédiée à cette grande innovation, notamment technique, pour faciliter le travail des installateurs que nous avons réalisé récemment. Le nouvel accessoire pour l'ouverture centrale. Pourquoi ce focus ? Les grandes dimensions sont de plus en plus demandées et SharkNet est la seule moustiquaire qui peut atteindre, avec une ouverture centrale, une couverture de plus de 20 mètres carrés avec seulement 22 mm d'encombrement, soit l'épaisseur d'une pièce d'1 €, donc c'est vraiment fantastique. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés et nous nous sommes dit, faisons un produit, améliorons le produit actuel afin que nos installateurs puissent l'installer encore plus facilement. Donc, avec la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir en détail avec Yuri comment régler facilement l'ouverture centrale, aussi bien en haut qu'en bas. À toi la parole, Yuri. Bonjour à nouveau. Voilà, nous avons ici quelques détails sur le bureau et je vais vous expliquer nos nouveautés qui sortiront bientôt, disons. Donc, dans le rail supérieur, comme vous pouvez le voir, nous avons le raccord pour joindre le rail supérieur. Donc, le raccord est particulier parce qu'il a été conçu aussi bien pour l'anti-insecte que pour l'ouverture centrale sans profil anti-insecte. Alors, qu'est-ce que permet le raccord ? Le raccord permet un meilleur arrêt de la barmanie lorsqu'elles arrivent au centre, qu'elles ne dépassent pas la moitié de la moustiquaire ou qu'elles soient décentrées, peu importe, et donc il empêche la barmanie de dépasser cette moitié. Un blocage disons exact. Et dans la partie supérieure, nous avons deux accessoires tendeurs de fil qui, pour nos clients historiques, ne sont rien d'autre que le tendeur de fil de la moustiquaire à montée et descente, de haut en bas. Donc, ces accessoires ont un sens d'installation. Comment fonctionne l'ouverture centrale ? Nous avons deux panneaux, donc le fil de mon panneau droit doit dépasser le milieu et s'accrocher du côté gauche. Évidemment, le panneau gauche doit dépasser le milieu et s'accrocher du côté droit. Donc, le sens de l'accessoire doit être tel que celui qui part du côté gauche aille du côté opposé. Donc les accessoires, regardez, en fait ils doivent être placés dos à dos, disons, pour mieux se comprendre. D'accord ? Donc, ils s'insèrent à l'intérieur. Ceux qui achètent un produit déjà sur mesure devraient recevoir ces accessoires déjà installés. Déjà inséré. Déjà insérés. Je donne un conseil à ceux qui voudraient transformer une ouverture latérale en une ouverture centrale, disons. Donc ils sont insérés de cette façon et ils sont ajoutés. Je vous le répète encore une fois, ils doivent se croiser pour s'accrocher à l'intérieur. Ensuite, je vous montrerai sur un vrai échantillon grandeur nature et je vous ferai voir de près comment on fait. Par contre, dans la partie inférieure du rail, en bas, une fois que l'on ajoute la plaque en bas, nous avons deux tendeurs de fil qui ont un sens obligatoire. Donc ici aussi, faites attention à la façon dont vous devez insérer l'accessoire. L'accessoire s'insère déjà et, formé, il est fait comme un genre de C, des petites cornes, un C. Donc ces petites cornes qui portent le fil doivent être orientées vers le haut. Ici, par contre, il ne faut pas dépasser la moitié. Chacun a sa place spécifique et il s'insère à l'intérieur de la plaque. Il est fondamental que les petites cornes soient orientées vers le haut, donc le C vers le haut, et qu'elles ne se superposent évidemment pas, contrairement à ce qui se passe au-dessus. Une fois insérées dans la petite plaque, nous avons le dernier accessoire que nous appelons cache-nœud, mais en plus de servir de cache-nœud, il fait aussi office de blocage pour la barre à manie qui se déplace vers le bas. Donc, il faut le placer pour qu'il le rencontre avec les petites cornes vers le bas, de façon à couvrir les nœuds et à servir de butée pour les deux barres à manille. Ensuite, on le verra de plus près. Parfait Yuri, c'est très facile, c'est vraiment facile. D'accord. Donc,
Comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous avons déjà installé l'ouverture centrale, donc vous voyez les paquets déjà emboîtés. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les fils du paquet de droite. Comme vous le voyez, l'accessoire dont je vous parlais tout à l'heure, au centre qui sépare l'ouverture centrale, on va l'accrocher en dépassant la moitié de l'accessoire, la moitié du rail dans la partie supérieure. Ensuite, on descend et on ajoute le petit peigne ou l'accessoire tendeur de fil sur la plaque inférieure. Ensuite, on fait un petit essai en le ramenant jusqu'au centre. Comme vous le voyez, l'accessoire en haut et en bas ne permet pas de dépasser la moitié, donc c'est parfait. On va placer les fils du paquet de gauche. Donc, je prends les fils, comme vous pouvez le voir, ils dépassent l'accessoire et je vais les accrocher dans la partie supérieure qui se trouve. Comme vous le voyez, il a dépassé l'accessoire. Descendons et nous ajoutons l'accessoire brosse à dents à l'assiette. Vérifions également l'ouverture ici. D'accord. Le deuxième paquet. Parfait. Une fois la fermeture parfaite, il reste le dernier accessoire, le capuchon cache-nœud, qui doit être positionné exactement au centre de la plaque. Et là, à ce stade, l'installation est parfaite. Alors, nous parlions tout à l'heure du réglage. Le réglage doit être effectué, pour le désalignement évidemment, avec cette petite clé fournie dans la quincaillerie que vous recevez avec le produit. Donc, pour l'accessoire du haut, imaginons qu'il y a un désalignement. En bas ça ferme et en haut c'est ouvert. C'est-à-dire que nous avons l'accessoire, il suffit de desserrer l'accessoire de droite qui a dépassé la moitié et, en l'avançant davantage, on tend les câbles et on remet la barre poignée à niveau. Donc on resserre et c'est bon. Pareil, si c'est l'inverse, que le haut est embuté et que le bas n'y arrive absolument pas, les gars, le tout premier conseil que je vous donne et que je tiens à souligner, c'est de ne surtout pas écourter les câbles en bas, car cela pourrait causer des problèmes importants. Donc ici en bas, la seule solution est de refaire le nœud pour mettre la barre poignée à niveau. D'accord? En haut, ici, tu tends le câble avec la petite clé. En bas, par contre, il faut défaire le petit nœud et le refaire. Une fois que les barres poignées, les deux barres poignées, sont à niveau, la fermeture se fait parfaitement. Parfait, Yuri. Je pense que c'est une innovation vraiment fantastique pour nos requins. Cela accélère beaucoup le réglage et surtout la tenue du guidon car il y a un blocage, on ne peut pas aller au-delà. Exactement, exactement. Ensuite, la clé que nous vous donnons en standard est la même clé que je vous ai montrée plus tôt dans le livre d'échantillons pour savoir comment ajuster si nous avons un défaut d'équerrage. Merci Yuri. S'il te plaît. Rendez-vous dans la prochaine vidéo d'installation des Sharks. Bon travail.